Salam alaikum. On demanda à un homme qui avait fait de l'autostop et qui avait parcouru de nombreux kilomètres ce qu'il avait trouvé de plus difficile à supporter. À la surprise de son interlocuteur, ce n'était pas les montagnes escarpées, encore moins le soleil éblouissant ou la chaleur torride du désert qui l'avait troublé. Ce n'était pas la faim ni la soif. Le globe-trotteur, le voyageur a dit, c'était le sable dans ma chaussure. Ce sont souvent les petites choses de la vie qui rendent la pratique de la foi chrétienne la plus difficile. Les petites épreuves nous tourmentent, elles réussissent encore à nous faire échouer et trébucher. Ces petites irritations à la maison, ces vexations sans fin au magasin, au bureau, ces petits frottements avec les voisins, ces petites querelles à l'église, voilà le sable dans notre chaussure et ça use notre foi. Les gens qui disent que les petites choses ne les dérangent pas n'ont jamais partagé une chambre avec un moustique, disait Dennis Rennie. Il faut le savoir, l'animal le plus mortel au monde n'est ni un tigre, ni un ours, ni un éléphant, ni un rhinocéros, non, c'est un moustique. Cette petite bête tue environ 3 millions de personnes par an, du fait du paludisme naturellement. Dans Cantique des Cantiques au chapitre 2 verset 15, la Bible dit « Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Reconnaître les petits cailloux qui se glissent dans les chaussures ou encore les petits renards et les ôter en toute douceur, c'est l'essentiel pour maintenir l'harmonie. Dans les barrages d'eau, les ingénieurs appellent la mince fuite d'eau petit renard. C'est par là que cèdent les grands barrages. Pour éviter donc la catastrophe, les ingénieurs veillent et éliminent systématiquement tous les petits renards. Dans notre vie de chaque jour, les petits renards se nomment mauvaise humeur, critique, jalousie, maison désordonnée, manque d'hygiène personnelle, corporelle, les mensonges, tromperies à gauche, à droite, les absences de dialogue, les violences. Et le sage Salomon disait justement, une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont choses semblables. Proverbe 27, verset 15. Tenez-vous tranquille, cela est valable pour un homme phallocrate et orgueilleux. Mais il y a un autre caillou assez subtil et dangereux qui cause toutes sortes de malédictions. Avec lui, c'est la ruine, les déceptions amoureuses, le célibat, l'instabilité conjugale, les avortements, les couches de nuit, la stérilité, les échecs répétés, le rejet, la pauvreté profonde et que sais-je encore, c'est l'interdit. Quand vous avez l'interdit dans votre vie, vous êtes esclave. Dans Deutéronome chapitre 7 verset 26, Dieu met en garde. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Quand une personne n'est pas née de nouveau, elle subit les conséquences des liens familiaux par les noms ou les pratiques ancestrales. Quand une personne vit délibérément dans le péché, elle se prive des bénédictions du Très-Haut. Quand l'interdit est sous ta tente, dans ta maison, c'est le règne de la stagnation, le gouffre des pertes. Quand tu utilises des objets ou substances pour des prières, quand tu t'accroches à un péché secret, quand tu gardes rancune, quand tu hais et parles mal des autres, tu es sous le coup de l'interdit, tu respires la défaite et tu perds courage. Pour conquérir la terre promise, Josué et toute l'armée d'Israël devaient renverser Jéricho. C'est l'une des plus splendides citadelles du pays de Canaan. Et miraculeusement, les murs de Jéricho sont tombés. Comme dans le temps, Dieu est prêt à faire de grandes choses, à opérer de grandes délivrances pour ses enfants. À peine le peuple avait-il savouré cette victoire qu'il s'est remis à la conquête de la petite ville d'Aï. Contre cette ville, Josué et toute son armée ont essuyé une lourde et honteuse défaite. Josué est dans les larmes et une profonde détresse rendue lui révèle le problème. Je lui dis, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi les bagages. Aussi,
les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit de vous. Josué chapitre 7 versets 11 à 12. Y a-t-il dans ta maison, dans ton bureau et dans ton cœur un interdit? Autant David a terrassé un géant avec quelque chose de tout petit, une petite indiscrétion, un regard lubrique persistant s'est transformé en adultère, en duperie et même en meurtre. Il a perdu 4 de ses enfants et presque perdu le royaume à cause du petit regard sur Bathsheba prenant un bain. Juste un petit verre, un petit comprimé, un petit tour dans une boîte de nuit, juste un tout petit peu. Et les conséquences peuvent être désastreuses. L'écrivaine chrétienne Ellen White l'exprime ainsi. C'est l'un des stratagèmes les plus efficaces de Satan que d'amener les hommes à commettre de petits péchés, d'aveugler l'esprit sur le danger de petites indulgences, de petites déviations par rapport aux exigences clairement énoncées de Dieu. Nombreux sont ceux qui reculeraient d'horreur devant une grande transgression et qui sont amenés malheureusement à considérer le péché dans les petites affaires comme une conséquence insignifiante. Mais ces petits péchés dévorent la vie de la piété dans l'âme. Il faut absolument rompre avec toute forme d'occultisme, de relation avec les démons par la voyance, de fétichisme, d'abomination. Ouvrez votre cœur à Dieu, invitez-le dans votre vie, renoncez à l'ancienne vie, car Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il nous dit: je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ézéchiel 36, verset 25. Que Dieu te bénisse.